Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Balam Studio. Aujourd'hui, nous parlerons: est-ce que le nom de l'Amérique vient-il d'Americo Vespucci? Nous avons généralement appris à l'école que l'Amérique avait reçu son nom à la Renaissance en hommage au navigateur florentin Americo Vespucci. Il est ainsi communément admis qu'un groupe d'érudits de Saint-Dié des Vosges, gravitant dans l'entourage du duc René II de Lorraine, aurait décidé en 1507 de forger le mot America. Ces savants humanistes, guidés par le chanoine Vautrin Lude, seraient partis du postulat que Vespucci avait été le premier à prendre conscience que les terres ouvertes à la connaissance des Européens à la fin du XVe siècle n'étaient pas une partie inconnue de l'Asie, mais un nouveau monde. Il convenait dès lors de nommer ces terres nouvelles. Cette explication fait généralement consensus tout en suscitant de nombreuses indignations. Depuis la mort de Vespucci lui-même, alors que ce dernier n'a sans aucun doute jamais eu conscience que son prénom avait été donné à une partie des terres nouvelles qu'il avait explorées à plusieurs reprises au tournant du XVIe siècle. Un mot qui fait débat, car pourtant, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, certains auteurs ont cherché à prouver que la filiation supposée entre le prénom de Vespucci et la dénomination du Nouveau Monde n'était qu'une grossière confusion. Usant d'arguments très variés et surtout de motivations diverses, ils ont redoublé d'efforts pour faire admettre à la communauté historienne internationale, mais aussi au grand public, que le nom de l'Amérique avait une toute autre provenance que celle qui était la plus communément admise. C'est en particulier au début des années 1890, dans le contexte particulier du 4e centenaire du premier voyage de Christophe Colomb en 1892 et 93, et de l'approche de l'exposition universelle de Chicago ou World Columbia Exposition, que la polémique autour de l'origine du nom de l'Amérique connaît un certain essor. On note une effervescence intellectuelle autour du mot Amérique. Certaines théories sont échafaudées pour tenter de prouver que ce mot n'est pas d'origine européenne, mais qu'il aurait au contraire une provenance indigène. C'est en particulier Jules Marcou, un jurassien résidant à Cambridge, Massachusetts, qui se fait pendant 2 décennies le héros de cette théorie à travers ses ouvrages et ses articles. Brillant géologue, ami intime de Louis Pasteur avec qui il a partagé les bancs du lycée, il est parti aux États-Unis en 1848, s'est marié avec la fille d'un riche américain en 1850, le mettant ainsi à l'abri des contingents matériels et lui permettant de se consacrer exclusivement à ses recherches. Il est connu pour s'être fait beaucoup d'ennemis et avoir émis des théories qui n'ont pas plu à beaucoup de monde dans de nombreux domaines. Sur la question spécifique du nom de l'Amérique, il cherche à prouver, et il a réussi, que ce nom proviendrait d'une chaîne montagneuse appelée Amérique ou America, située entre le lac Nicaragua et la mer des Antilles. La région serait habitée par une tribu indienne nommée Amérique. En langue maya, ce nom signifierait le pays du vent, le pays où le vent souffle toujours. Ayant entendu ce nom lors de l'une de ses explorations, Vespucci, qui se serait prénommé en réalité Alberico, aurait alors choisi de modifier son prénom en hommage à ces contrées. Ces remises en cause ont été fortement discutées lors de la 8e session du Congrès des Américanistes en octobre 1890 à Paris. Les conclusions en furent sans appel, car ils n'ont pas voulu accepter. Considérant que la théorie de Jules Marcou manque de solidité. Bref, un enjeu identitaire. Il faut dire que pour les savants et politiques de l'Ancien et du Nouveau Monde, l'enjeu est alors de taille. Il s'agit de savoir si l'Amérique a un nom de baptême d'origine européenne ou amérindienne. Si les théories de Marcou ont été réfutées, en raison de leur manque de solidité et du manque de preuves pour les étayer, selon les Européens bien sûr, cette polémique a montré qu'il existait alors un enjeu identitaire fort autour de la captation de ce nom.
En effet, dans les années 1890, les États-Unis ont achevé de panser les plaies de la guerre de sécession et sont en place de devenir une grande puissance. Déjà devenus la première puissance industrielle du monde, ils sont au seuil de devenir également un empire. La doctrine de Monroe, élaborée en 1823, connaît alors une nouvelle lecture nationaliste, que l'on résume parfois par l'expression « l'Amérique aux Américains ». Les États-Unis ont depuis leur indépendance progressivement capté à leur profit le nom qui devait normalement échoir au continent dans son ensemble, America. Or, la question de savoir si ce nom est un toponyme originaire du Nouveau Monde, bien s'il est un avatar dérivé d'un nom d'emprunt d'un obscur Florentin, considéré qui est plusé comme un imposteur par des générations d'auteurs, est tout à fait central dans la construction de l'identité nationale de toutes les nations américaines. La théorie en cascade. C'est pourquoi des médias américains et européens se sont régulièrement fait l'écho tout au long du XXe siècle, de nouvelles théories essayant de renouveler l'approche du sujet. Ainsi, en 1908, l'antiquaire de Bristol, Alfred Hudd, publie un article dans lequel il affirme que le nom l'Amérique proviendrait en fait de Richard ap Merrick, shérif de cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au début du XVIe siècle, et qui avait contribué financièrement au voyage de Jean et Sébastien Cabot. Pour le remercier, ces derniers auraient décidé de donner son patronyme à l'étendue continentale sur laquelle il avait accosté. Cette théorie, qu'aucune étude historique sérieuse n'est venue valider, a pourtant été largement relayée depuis lors, en particulier au Royaume-Uni, où l'idée que le nom de l'Amérique ait pu être originaire de Bristol s'avère séduisante, mais totalement fausse. Donc nous voyons bien que ici nous avons eu un nom qui a été créé par des indigènes, les tribus de America, qui étaient situées dans le continent américain, et que Amerigo Vespucci, qui s'appelait Alberico, a utilisé ce patronyme pour rendre hommage à ces terres. Sauf que l'on vous omet de vous dire, c'est que ce nom est un nom d'emprunt et c'est bien effectivement un nom indigène, mais les Européens du Congrès de Paris, puisque ça s'est passé à Paris, ont refusé cette théorie car ils voulaient absolument que ce soit un patronyme européen qui soit mis en avant. Merci à tous pour ce nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner car un prochain épisode arrivera bientôt.